Mon personnage, Victor Deville, souffre de ce que j'appelle une zoopathologie invasive avancée du poumon. C'est-à-dire qu'une chauve-souris s'est en fait logée dans son appareil respiratoire. On peut prendre cette maladie ou la présence de la chauve-souris dans le corps de Victor de différentes façons. Il n'y a pas une seule signification. La première, pour moi, qui est la plus évidente, c'est que la chauve-souris représente ce qui nous ronge de l'intérieur, ce qui nous ronge et ce qui est provoqué par notre relation délétère au monde du travail. Pour moi, c'est vraiment ce que j'ai compris quand j'ai commencé à écrire le roman. On peut aussi donc procéder par extension et se dire que ce qui nous ronge, ce n'est pas réellement le monde du travail ou notre place au sein du monde du travail, mais c'est aussi nos relations toxiques, nos relations difficiles. Cette chauve-souris aussi, sa présence dans le corps, au début m'a évoqué bien sûr l'écume des jours, avec son personnage féminin qui a un nénuphar, je crois, dans les poumons aussi. Mais ce qui est intéressant dans le contexte de la vie de Victor Deville, c'est que la chauve-souris et la maladie qu'elle provoque est aussi le début positif d'une espèce de prise de conscience de la part de Victor. Parce que sa routine extrêmement codifiée est bouleversée par l'apparition de cette chauve-souris un soir dans son salon. Il s'agit d'une espèce de grain de sable qui vient un petit peu enrayer le fonctionnement de la machine de la fabrique. À partir du moment que cette routine est contrariée, on a une espèce d'effet domino, un effet boule de neige, qui fait que Victor va commencer un petit peu à remettre en question certaines choses, à repenser à son passé, à repenser à sa sœur Lorelai, et finalement peut-être reconsidérer certaines relations difficiles, très difficiles et humiliantes dans le contexte de son emploi. Donc là, oui, cette chauve-souris, cette maladie ont beaucoup de significations différentes. Il peut y avoir autant de significations qu'il y a de lectrices et de lecteurs. On peut se demander si la chauve-souris n'est pas un pharmacon, donc à la fois un poison et un remède.